que l'eau est exacte. Merci pour ce qui va nous enseigner. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci pour le jeûne. Ah ouais. La parole de Dieu nous dit qu'on rajeunit à l'intérieur avec lui. Quand nos corps guérissent. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons ce matin continuer avec le thème qui a été abordé lors des festins bibliques ce vendredi. Le paralytique qui se trouve, l'histoire du paralytique qui se trouve en Marc 2, les 12 premiers versets. Marc 2, les 12 premiers versets. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette couverture le grand arc sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez lui. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alors, notre texte commence par ces mots, quelques jours après. Jésus revint à Capernaum. Quelques jours après quoi ? Nous pouvons lire la fin du chapitre 1er de Marc, les versets 40 à 45, que je vais lire, pour savoir après quoi Jésus est revenu à Capernaum. Marc 1, 40. Un lépreux vient à lui, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois sûr. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Et c'est ce qu'on retrouve donc au chapitre 2. Jésus est revenu à Capernaum et sa maison, la maison où il est remplie. Et donc ça nous permet vraiment de comprendre et de saisir quel était cet engouement qu'il y avait à ce moment-là dans la région pour voir Jésus, pour écouter Jésus et pour apporter des gens aussi à Jésus, des foules entières qui venaient pour écouter la bonne nouvelle de Jésus. Jésus avait prêché et guéri des malades à Capernaum, il était parti faire la même chose dans des villages voisins et après quelques jours, il revient donc à Capernaum. Dans la première partie de ce message, nous allons voir comment Jésus nous reçoit avec notre foi. Jésus est en train d'annoncer la bonne nouvelle devant une foule de gens qui s'entassent et il y a 4 hommes qui arrivent, qui n'arrivent pas à s'approcher de Jésus, qui passent par le toit avec un homme paralytique qui est sur son brancard. Et quand on voit la réaction de Jésus, ce qu'il dit, on comprend que
pourquoi Jésus ne guérit-il pas cet homme en voyant sa foi? Parce que Jésus, il connaissait les cœurs. Il voyait le cœur, il a vu le cœur de cet homme, il a vu que son besoin premier, c'était d'être pardonné. Ce n'était pas d'abord d'être guéri. Parce que Jésus connaît les cœurs. Parce que son esprit lui a fait comprendre que le besoin premier de cet homme, c'était d'être pardonné. Le salut. Cet homme est venu à Jésus et il a tout fait, lui et ses amis, ils ont tout fait pour se retrouver devant Jésus. Et Marc 1 nous montre que c'était un temps où, au milieu du peuple d'Israël, il y avait vraiment un vent de prise de conscience. Comme le Seigneur l'avait annoncé des siècles auparavant. On va lire Marc 1, donc le chapitre précédent, les versets 1 jusqu'à 5. Marc 1, 1 à 5. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, donc Jean-Baptiste, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Ensuite, Jésus également a prêché sur la repentance en annonçant le royaume de Dieu. Et là, on le voit en Marc 1 toujours, cette fois-ci les chapitres, les versets 14 et 15. Marc 1, 14, 15. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Les habitants de la région ont entendu prêcher la repentance et le pardon des péchés pendant de longues années. Et cet homme a entendu l'appel de Dieu dans la vie. Jésus prêchait dans des villes, dans des villages, il annonçait la parole, il appelait. Et cet homme, il a entendu l'appel de Dieu, il n'a pas seulement entendu l'appel à la guérison de son corps, puisque il savait, il entendait que Jésus guérissait des maladies, pas seulement la guérison de son corps, mais aussi l'appel à se repentir et à changer, et à recevoir le pardon des péchés. Et je dois reconnaître que, jusqu'ici, lorsque je lisais les différentes circonstances où il y a des personnes qui arrivent devant Jésus, qui sont malades, qui sont infirmes, qui ont des mots comme ça, pour être guéris, je ne pensais pas au fait que parmi eux, il y avait aussi des gens qui venaient pour la guérison de leur âme. Il y a des milliers, des centaines, des milliers de personnes qui venaient, qui étaient valides, écoutaient la parole de Dieu, on se disait, ceux-là, ils viennent chercher le pardon de leur âme, mais les gens qui étaient malades, physiquement aussi, recherchaient le pardon. Eux aussi, ils étaient malades, pas seulement dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Et ils avaient besoin du pardon. Cet homme a répondu à l'appel de Jésus. Et la réponse à cet appel, c'est la foi. C'est la foi en Jésus. Jésus connaît nos besoins, mais il nous invite à les exprimer. Alors souvent oralement, comme par exemple il l'a fait avec un autre paralytique à la piscine de Bethesda où Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et l'autre lui répond « Oui ». Alors oralement, mais aussi on peut exprimer nos besoins par nos actes. Et c'est ce que ce paralytique et ses 4 amis ont fait. Ils ont exprimé ce besoin par leurs actes. Ils sont venus et ils ont tout fait pour se retrouver devant lui. Et il y a un autre exemple qui ressemble à celui du paralytique, dans le fait d'exprimer mes besoins par les actes, qu'on trouve en Luc 7. Luc 7, les versets 36 à 50 que je vais lire. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, après qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien
qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes, elle les a mouillées de ses larmes, elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Cette femme n'avait rien exprimé par ses mots, mais elle est venue au Seigneur parce que son cœur était lourd et son cœur était chargé. Elle a bravé les interdits de la société parce qu'elle aurait pu être rejetée avec ce qu'elle a fait. Le pharisien aurait pu la chasser ou des gens qui étaient là avec le regard qu'on avait sur elle. Mais elle a bravé ses interdits. Elle n'a pas eu peur d'avoir honte parce que son besoin de se présenter à Jésus était plus important que tout le reste. Son besoin d'ouvrir son cœur devant Jésus était plus important que tout le reste. Ses actes ont parlé pour elle. Cette femme était dans la repentance et elle avait besoin du pardon de Dieu et elle avait compris, elle avait cette espérance qu'elle le recevrait de Jésus. Et Jésus, qui connaît les cœurs, lui a accordé ce que son cœur désirait, c'est-à-dire le pardon et l'acceptation. Et je veux nous dire aujourd'hui qu'on peut supporter le rejet des êtres humains si nous avons l'acceptation de Christ. Si nous avons le pardon et l'acceptation de Christ qui nous donne la valeur la plus haute qu'on puisse avoir. C'est Christ qui nous donne cette valeur, même si les hommes nous rejettent, même si à cause de nos actes pour aller vers Jésus, les gens nous rejettent. Nous avons la plus haute valeur que nous puissions avoir. C'est Christ qui nous la donne. Alors Jésus voit les besoins et il voit aussi la foi qu'il y a en nous. Et quand on montre notre détermination à aller Jésus, on exprime nos besoins, on ouvre notre cœur au Seigneur. Et lui, il le voit et il agit. Le psaume 37, psaume 37, verset 5, nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » C'est ce que le paralytique a fait, c'est ce que cette femme aussi a fait. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Et la relation avec Dieu, elle commence par là, reconnaître nos fautes. C'est la parole de Dieu. La relation avec Dieu, elle commence par là, reconnaître nos fautes devant lui, se repentir sincèrement dans notre cœur et décider de changer de vie. Et de recevoir le pardon au nom de Jésus. Faire tout ce que je peux pour me retrouver devant le Seigneur. Ne pas laisser les obstacles m'empêcher de me retrouver devant mon Dieu. Et c'est vrai que les obstacles peuvent être très nombreux devant nous. Et parfois, ils viennent même de nous-mêmes. Parfois, les obstacles, c'est notre propre péché et notre culpabilité. Et on se dit, avec ce que j'ai fait, je ne peux pas me présenter devant le Seigneur. C'est le contraire. Le Seigneur nous dit, avec ce que tu as fait, présente-toi à moi. Si tu te repens, viens à moi. Je vais t'accepter. Je t'accueille. Si tu te repens de tes fautes. Nos péchés, notre culpabilité ne doivent pas être des obstacles. Il y a aussi les difficultés du quotidien qui nous empêchent parfois de nous approcher du Seigneur. On se focalise sur les problèmes au lieu de venir les déposer devant le Seigneur. Cette semaine, on a eu une semaine très compliquée, très difficile, et c'était vraiment difficile
de venir au Seigneur. Et quand j'ai préparé ce message, je me disais, mais c'est pour toi ce message aussi. Mets en pratique ce que tu vas dire aux autres. Ne regarde pas à tes fautes, ne regarde pas à tes difficultés. Confie ça entre les mains du Seigneur. Et ce n'était pas simple. Mais le Seigneur répond toujours quand on lui fait confiance. Le Seigneur répond toujours quand on lui fait confiance. Et il agit. Vraiment que les difficultés du quotidien ne nous empêchent pas d'aller vers le Seigneur. Matthieu 11, 28 à 29 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » C'est Jésus qui parle. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Qu'est-ce qui m'empêche de venir demander pardon au Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche de venir faire mes requêtes devant le Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche de venir écouter ce que le Seigneur a à me dire? C'est des questions pour nous. Qu'est-ce qui m'empêche de lui obéir? Parce que lui, il nous demande une chose, il nous appelle à venir à lui. Parce que toutes choses sont en lui. Et lorsque ce paralytique est venu à Jésus, en bravant avec ses amis tous ces obstacles, Jésus lui a accordé finalement 2 guérisons. La première spirituelle, et nous allons le voir maintenant, la seconde physique. Deuxième partie, un miracle qui confirme la parole. Et je vais relire les versets 9 à 12 de Marc 2. Jésus qui répond aux scribes, une fois qu'il a vu ce qu'il y avait dans leur cœur, « Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tout au long des 4 évangiles, Jésus parle de lui-même en ces termes. Il dit le Fils de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce que cela vient? Nous allons lire en Daniel 7, 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Cette personne qui ressemble à un fils de l'homme, c'est le Messie, celui qui règne pour toujours. Et dans ce verset de Daniel, on voit qu'il y a l'expression « les nuées du ciel ». Et dans l'Ancien Testament, les nuées du ciel évoquaient la divinité. Et là, la divinité donc, du Fils de l'homme, parce que dans la Bible, elle représente la majesté et la présence, la glorieuse présence de Dieu, les nuées. On peut le voir dans Exode 16:10 et Exode 19:9. Donc Jésus affirme qu'il est Dieu et qu'il a reçu tout pouvoir et toute domination éternelle. Il peut donc pardonner les péchés. Il peut donc guérir cet homme paralysé en le proclamant simplement de sa voix. Et le miracle, en réalité, n'était pas tant pour les scribes qui, eux, ne croyaient pas et ne voulaient pas croire de toute façon. Et Jésus n'a pas guéri cet homme seulement pour son bien, mais aussi pour démontrer la vérité de la parole de Dieu et manifester la puissance de Dieu. Tous les témoins du miracle ont célébré la gloire de Dieu après avoir vu cela. Et ce que Christ a fait a glorifié Dieu, et ça nous rappelle aussi, par exemple, le moment où Pierre et Jean ont guéri le paralytique qui se trouvait près de la synagogue en Acte 3, verset 16. Lorsque Pierre explique comment et pourquoi ils ont guéri ce paralytique, verset 16, il dit « C'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs.
Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de Christ. Verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La guérison de ce paralytique aussi permettait de confirmer la véracité de la bonne nouvelle du pardon des péchés. Et donc d'inviter à la repentance tous ceux qui avaient été témoins de la guérison de ce paralytique par Pierre et par Jean, par Jésus en réalité. Et si on revient au miracle de Jésus en général, on peut dire c'était vraiment des événements surnaturels, mais pour orienter le regard vers Dieu. D'une part, c'était ça, et d'autre part, c'était aussi des actes d'amour, des manifestations de l'amour de Jésus. C'était une démonstration de ce qu'il prêchait et une manifestation de la compassion de Dieu. Et Jésus a fait des miracles là où les gens venaient à lui et étaient convaincus qu'ils ne venaient pas pour rien. Ils étaient convaincus que Jésus allait agir pour eux. Et on peut voir, comme par exemple à Nazareth, comme Jésus l'a dit, où nul n'est prophète chez soi, en Nazareth, il n'y a pas eu beaucoup de guérisons. Il n'y a pas eu beaucoup de miracles. Matthieu 13, 58 le dit. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Le Seigneur, il nous appelle vraiment à avoir foi en Jésus, à la fois pour être accueilli et pardonné, et pour voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Il est capable de guérir les corps, mais surtout, il guérit les cœurs, il guérit les âmes. Et il nous transforme, et il transforme nos cœurs pour le mieux. C'est ça les miracles du quotidien du Seigneur. Il transforme nos cœurs. Là où les humains ne peuvent rien faire, là où un humain ne peut pas changer de lui-même, c'est très difficile. Et pour plaire à Dieu, il faut que son esprit vienne transformer nos cœurs. Et le Seigneur nous dit, vivez cette espérance, vivez cette espérance. Venez à Christ, vivez cette espérance qui a donné cette audace et cette détermination à ces 5 hommes qui sont venus se présenter à Jésus, en ayant foi dans le fait qu'il allait agir. Même s'ils ne savaient pas ce qu'il allait faire, mais ils savaient que Jésus allait agir. Troisième partie de ce message, la fraternité dans la foi. Et je l'ai dit au début, alors on ne sait pas forcément qui étaient ces 4 hommes qui accompagnaient cet homme paralytique. Et on peut simplement se dire que c'était ses amis. En tout cas, ils connaissaient le désir de cet homme paralysé. Ils connaissaient son besoin de rencontrer Jésus. C'est pourquoi ils ont fait tous ces efforts avec lui. Ils ont pris à cœur le besoin de ce paralytique et ils l'ont fait avec une très grande détermination. Ils ne se sont pas laissés décourager par les obstacles. Et ils ont tout fait pour qu'il ait le moyen de s'approcher de Jésus. Et Jésus a été touché par cette foi commune. Il a été touché par cette foi commune. Et il leur a accordé ce qu'ils recherchaient ensemble, ce pourquoi ensemble ils se sont battus, ce pourquoi ensemble ils ont lutté. Et l'attitude de ces 4 personnes, de ces 5, doit nous interpeller. Lorsque nous discernons un besoin chez quelqu'un, comment réagissons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous voyons un besoin dans l'Église, comment réagissons-nous? Que faisons-nous? Nous pouvons répondre aux besoins spirituels et physiques et matériels de nombreuses personnes, soit tout seul, soit avec le concours d'autres personnes qui auraient aussi à cœur d'aider. La détresse de cet homme a incité ces 4 hommes à se mettre en action et elle nous pousse nous aussi à témoigner concrètement notre compassion et notre foi en Jésus-Christ. Galates 6.2 nous dit « Portez les fardeaux des uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Sans vraiment le savoir, je pense que ces 4 hommes, ils ont accompli cette loi de Christ. Porter les fardeaux les uns des autres. Et il faut souligner que le 5e, l'homme paralytique, a accepté que les autres portent ce fardeau avec lui. Ça peut nous paraître évident, mais ça n'est pas si évident que ça. Et le Seigneur nous appelle non seulement à porter les fardeaux les uns des autres, mais aussi, ça suppose d'accepter, de confier aux autres ce qu'il y a dans notre cœur, accepter de se confier pour qu'ils puissent être notre soutien. Si parfois on se retrouve dans des circonstances difficiles, prions le Seigneur toujours, avant toute chose, et quand nous sentons des obstacles qui sont lourds, que nous n'avançons pas,
on peut se confier à des frères et sœurs de confiance qui peuvent nous aider, qui peuvent prier avec nous, qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous porter devant le Seigneur, comme ces 4 hommes ont fait. Parce que le Seigneur utilise aussi les autres pour notre bien. On peut avoir des difficultés aussi dans les changements dans notre cœur, des péchés qui se répètent, un pardon qu'on n'arrive pas à donner. Et Jésus nous appelle à ses côtés et il nous dit, si vous avez du mal, approchez-vous de moi. Venez m'écouter. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à mettre en pratique, demandez aux autres de vous porter. Demandez aux autres de vous porter. Parfois, on se renferme sur soi-même parce qu'on a des difficultés. On ne veut pas confier aux autres. On ne donne pas la possibilité aux autres de nous aider. Et on ne donne pas la possibilité au Seigneur de nous aider comme lui, il l'a choisi. Ce n'est pas nous qui choisissons comment le Seigneur va nous aider, il va nous secourir. C'est pourquoi il nous invite aussi à le confier à des personnes de confiance, parce qu'il peut les utiliser. Présentons nos frères et sœurs devant Christ et il agira. Et c'est aussi le cas pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Les présenter devant le Seigneur, avoir la foi pour eux. Avoir la foi pour les gens qui sont autour de nous, qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas dans le Seigneur. Quand on voit des gens dans le besoin, si ce n'est pas des frères ou sœurs en Christ, comment on réagit et comment on agit. Personnellement, j'ai été longtemps interpellé par des sans-abri. Quand je rencontrais des sans-abri, je ne savais pas quoi faire. Parfois, je donnais de l'argent et parfois, je ne donnais pas. Mais ça restait toujours dans mon cœur. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur a mis dans mon cœur de prier. Et il y en a un que je vois régulièrement, maintenant, quand je vais au travail. Et j'ai commencé simplement à prier pour cette personne. Progressivement, de temps en temps, je vais lui donner quelque chose. Et j'ai prié. Et un jour, je suis allé lui parler. Et il a commencé à me parler. Il m'a raconté pas mal des choses de sa vie. En fait, on a créé une relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux prier pour lui et avoir des prières ciblées parce que je connais ses besoins. Et je peux l'apporter, le présenter devant le Seigneur. Et c'est vraiment à ça que le Seigneur nous appelle. Quand on voit un besoin, on peut lui demander. Si on ne sait pas quoi faire, on lui demande, il va nous conduire pour savoir comment faire. Alors on parlait des obstacles, de la foule qui empêchait le paralysé et ses amis de s'approcher, mais il faut aussi que nous rendions compte que parfois nous sommes aussi un obstacle au fait que les gens puissent s'approcher du Seigneur. Parfois on est dans l'église et on est tellement occupé à servir ou à agir qu'on ne voit pas les besoins des personnes qui sont autour de nous. Que parfois on ne voit pas la personne qui vient d'arriver, qui a besoin d'échanger avec nous, de parler avec nous. Parfois on est un peu trop entre nous à discuter ensemble, à se retrouver, et on ne voit pas les autres qui sont en dehors de notre cercle, alors qu'ils pourraient avoir besoin de nous pour s'approcher de Jésus. Et les scribes et les spécialistes de la loi, quand je reviens à eux, qui se sont quelque part, même dans leur tête, opposés un petit peu à ce que faisait le Seigneur, le passage dit qu'ils avaient trouvé des places assises et qu'ils étaient là et ils observaient et critiquaient. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés tôt, eux. Ils étaient là et on sait qu'il y avait parfois des scribes ou des pharisiens qui venaient là où Jésus parlait pour le piéger, pour lui dire des choses et pour essayer de le piéger. Et donc il y a des gens qui venaient parfois, étaient là non pas pour écouter et pour ensuite partager la parole, mais peut-être plus pour critiquer. Et c'est sur ça que je voudrais aussi attirer notre attention. Est-ce que je suis en train de critiquer quand je suis dans l'église? Quel est mon état d'esprit quand je regarde mes frères et sœurs? Quand je regarde comment les choses se passent? Quand je regarde mon assemblée? Comment je la regarde? Est-ce que je la regarde en croyant que Jésus est à l'œuvre, malgré tout, malgré les imperfections? Ou est-ce que je la regarde simplement pour critiquer les actions de mes frères ou de mes sœurs? Lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas dans l'Église, nous sommes appelés à agir comme ces 4 personnes, comme les 4 hommes qui, par la foi, ont accompagné cet homme. Aider à amener vers Jésus. Aider à amener vers Jésus. Pour que Jésus agisse et pour que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que nous sommes en train de critiquer notre assemblée ou nos frères et sœurs, ou est-ce qu'on veut contribuer à la transformation des cœurs de nos frères et de nos sœurs?
Le Seigneur nous appelle à ça, à nous soutenir les uns les autres, à apporter devant lui nos difficultés et à regarder avec un regard d'amour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont autour de nous. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais par contre, nous pouvons accompagner vers le Seigneur parce que c'est lui qui fait tout. Et je vais nous laisser avec Philippiens 4, les versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ne nous inquiétons de rien, même quand on voit des difficultés, même quand on ne sait pas comment agir pour quelqu'un. Le Seigneur nous dit, venez à moi, faites-moi connaître vos besoins et faites connaître les besoins des autres. Et c'est sa paix qui viendra sur nous. Amen. Est-ce qu'on peut prier ? Seigneur notre Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton cœur compatissant, Seigneur, tel que nous ne pouvons même pas l'imaginer, Seigneur. Tu es tellement compatissant, Seigneur, et ton cœur est toujours ouvert et disposé à nous accueillir, Seigneur, si nous venons, Seigneur, dans un esprit de repentance devant toi. Et merci parce que tu nous promets, Seigneur, que tu agis toujours. Merci parce que tu nous promets aussi, Seigneur, dans